Merci maître d'accepter de jouer le jeu une fois de plus. Vous avez intervenu sur le condensé donc, des lois. Que peut-on retenir? Quelle est la substance donc, de ce condensé en 5 minutes? Alors, comme je l'ai dit tantôt, un compendium est tout simplement un condensé. Un résumé, c'est en fait l'essentiel du droit et de la pratique de l'assurance maritime. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'utilité de la chose. L'assurance maritime est devenue quasi incontournable en l'état de l'importance des intérêts qui voyagent à travers le navire. Donc, compte tenu de cette importance, les assurances maritimes existent depuis le XVIIIe siècle. Donc, les marchands et les marins ont imaginé depuis le XVIIIe siècle de se protéger contre les risques, les dangers de la navigation maritime. Parce que la mer n'est pas un milieu ordinaire pour l'homme. La mer, c'est un milieu éminemment hostile, où règne la piraterie, où règnent les tsunamis, où règnent les ouragans. Ce n'est pas comme un déplacement par voie terrestre. On peut garer facilement au bord de la route, mais quand on navigue par voie maritime, ce n'est pas la même chose. Donc les marchandises qui voyagent par mer courent des risques énormes. Raison pour laquelle vous devez sensibiliser les chargeurs sur la nécessité de prendre des assurances et de bonnes assurances. Voilà. Nous avons en Afrique centrale, pour faire simple, nous avons le code d'estimation déjà ne s'applique pas véritablement aux assurances maritimes. Nous avons les polices type françaises qui s'appliquent en matière d'assurance. Ce sont les polices type françaises. Et nous avons également le code communautaire de la marine marchande de la CEMAC qui a prévu des dispositions sur les assurances maritimes. Comme tout le contrat d'assurance est un contrat synalagmatique, donc qui met en présence deux parties. Nous avons d'une part l'assureur et d'autre part le souscripteur. Et les lois mettent à la charge de chacune des parties des obligations. L'obligation principale de l'assureur, c'est de régler le sinistre quand un sinistre se produit. Et l'obligation principale de l'assuré, c'est de payer la prime. Mais il y a également une obligation de bonne foi. Une obligation de bonne foi, une obligation de sincérité. Donc voilà principalement les obligations, pour ne pas rentrer dans les détails. Très souvent, c'est l'assureur qui a payé. Bon, il faut envisager plusieurs recours. Il y a d'une part le recours de l'assureur qui refuse par exemple de régler un sinistre, le recours contre l'assureur qui refuse de régler un sinistre. Là, c'est l'assuré qui engage le recours contre l'assureur. Mais très souvent, c'est l'assureur qui, après avoir indemnisé un sinistre, se retourne contre l'auteur du dommage. Et ce recours n'est pas toujours évident. Ça témoigne encore une fois de plus de la nécessité, de l'importance de souscrire une police d'assurance. Parce que quand la marchandise est assurée, c'est l'assureur qui, après avoir indemnisé, effectue des recours. Or, si le chargeur ou le réceptionnaire doit effectuer lui-même le recours, c'est souvent très compliqué. Parce qu'il y a des problèmes de prescription, il y a des problèmes de prescription, il y a des problèmes de forclusion. Et il faut encore maîtriser les arcanes du droit en la matière. L'assureur, après avoir indemnisé le sinistre, est mieux placé pour effectuer des recours. Merci beaucoup, merci.